chers amis et bienvenue à vous sur ma chaîne Suis mon étoile pour votre guidance de ce mois de février 2024. J'espère que vous vous portez bien et que ce début d'année vous apporte beaucoup de joie et de bonheur. Pour cette guidance du mois de février, je vais utiliser différents oracles et tarots. Donc je commencerai par aller chercher un verbe avec ce jeu de cartes que j'ai moi-même dessiné pour voir un petit peu l'ambiance générale de votre mois de février. Ensuite, pour continuer dans les énergies générales, j'irai prendre une carte du jeu, le Symbolone, et également une carte de la sagesse de l'oracle pour également avoir une idée de l'ambiance générale de votre mois. Ensuite, j'utiliserai ce tarot de Marseille, cette version revue et dessinée par Frédéric Agide pour le tirage plus détaillé de votre mois de février. Et on terminera par une carte de l'oracle de l'esprit animal pour avoir l'énergie de l'animal qui vous accompagne pour ce mois de février. Je vous remercie pour les likes que vous laisserez sur ma chaîne, vos abonnements et vos commentaires. Merci beaucoup pour votre soutien parce que c'est ce qui me fait continuer mon travail, c'est ce qui me donne de plus en plus de motivation parce que j'ai vraiment envie de vous aider, de vous guider dans votre vie. Après, comme j'aime toujours à le rappeler, ces guidances ne sont pas du tout des vérités. Ce sont simplement des messages qui servent peut-être à vous aider dans votre vie, à avoir certaines compréhensions sur vous. Donc, si les messages que je donne lors de ces tirages ne vous correspondent pas à votre vie, c'est que ces messages ne sont pas faits pour vous. Merci donc de garder tout votre discernement. Et on y va tout de suite pour votre tirage. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis Bélier, pour votre guidance de ce mois de février 2024. Avant de commencer le tirage, je vous rappelle toujours bien évidemment de garder votre discernement par rapport au message que je vais vous donner dans ce tirage, car ça n'a aucune valeur de vérité. Donc voilà, menez votre vie comme bon vous semble, vous gardez toujours votre libre arbitre. Allez, on commence tout de suite avec une carte pour voir quel va être le verbe principal de votre mois de février. Chers amis Bélier, j'espère que vous allez bien. Voilà, elle est venue toute seule. Alors, chers amis Bélier, ce mois-ci, on voit que vous êtes dans une énergie d'apprentissage. Avec cette carte qui est reliée à l'arcane 5 du tarot qui nous parle de l'énergie du pape, en fait, vous êtes dans une énergie d'apprentissage. Alors, ça veut peut-être nous dire que vous allez démarrer une formation, vous engager dans des études particulières pour développer une certaine compétence. Ça peut aussi nous dire qu'au cours de ce mois de février, les béliers, vous allez apprendre certaines choses par rapport à votre vie, peut-être par rapport à votre passé, ou alors en tout cas entamer des démarches pour justement officialiser certaines choses, certaines situations. Vous allez peut-être découvrir des secrets liés à votre vécu, liés à votre situation actuelle. Et le fait d'apprendre des vérités va vous permettre justement d'avancer sur votre chemin. Cette carte nous parle aussi justement d'officialisation, de légalisation de certaines situations. Vous aurez à cœur ce mois de février, les béliers, justement de faire table rase de tout ce qui s'est passé dans votre vie, d'éclaircir toutes les situations que vous vivez afin de repartir sur des bases saines, des bases solides et des bases qui vous permettent surtout d'évoluer de façon convenable, d'évoluer de façon conventionnelle dans un cadre établi, légal et juridiquement approuvé. Allez, on va aller voir avec le Symbolone quelle va être l'énergie générale de votre mois de février, chers amis Bélier. Allez, quelle va être l'énergie générale de votre mois de février, les Béliers? Alors ici, on a vraiment l'énergie du Cancer avec la Lune. Donc, on parle surtout d'une énergie pour ce mois de février, les béliers, où vous allez être dans une énergie très tournée vers votre famille. Vous allez avoir envie de développer votre côté maternant ou paternant si vous êtes un homme, dans le sens où vous aurez envie justement d'apporter auprès de votre entourage beaucoup de soins, de bien les nourrir, de les choyer, d'être à l'écoute, d'être dans l'empathie de ce que les autres ressentent, dans le don de soi par rapport aux autres. Si ce n'est pas ça, vous allez peut-être, si je le relis avec cette carte, vous allez peut-être, pour ce mois de février, pour certains béliers, apprendre justement à développer ces qualités
de douceur et d'accueil. Parce que c'est vrai que le bélier, vous êtes un signe de feu qui fonçait vraiment dans le tas et qui avait plutôt une énergie très masculine dans le sens d'action, de faire et d'agir. Là, pour ce mois de février, je sens plus une énergie d'accueil, de réception, de mise en retrait. Vous n'êtes plus dans le faire, mais plutôt dans l'écoute. Vous voyez, donc vous allez peut-être apprendre ce mois de février justement à être davantage dans la douceur, la subtilité, dans le ressenti de vos intuitions afin de vous guider. La lune nous parle d'émotions aussi. Vous allez peut-être être davantage à l'écoute de ce que vous ressentez et des besoins profonds que vous nourrissez pour votre vie. Allez, on va voir avec la sagesse de l'oracle un complément également pour l'énergie générale de votre mois de février, chers amis béliers. Allez, quelle est l'énergie générale de votre mois de février? Vous voyez, ça rejoint ce que je viens de vous dire. Déjà, on est dans les mêmes couleurs, on est dans des bleus. Donc les bleus nous parlent d'apaisement, de tranquillité, mais elles nous parlent également aussi du chakra de la gorge, en fait, donc de la communication. Là, on voit une personne qui est en position de yoga, qui est également dans la réception, dans l'attente, dans l'accueil de ce qu'elle ressent, dans l'accueil aussi du moment présent. Donc on est dans l'écoute, dans les 5 sens en fait. Je touche, je sens, je goûte, j'entends et je vois. Et tout ça, ça vous permet vraiment d'être dans l'ici et dans le maintenant, en étant très connecté avec ce que vous ressentez. Donc les béliers, je sens vraiment que c'est un mois pour vous où vous allez apprendre à être beaucoup plus dans l'accueil de ce que vous ressentez et dans l'accueil de ce que les autres ressentent aussi, dans l'accueil de ce qu'ils vous disent et dans des relations beaucoup plus douces, beaucoup plus calmes, sereines, apaisées et harmonieuses. Vous voyez, c'est beaucoup de bleu. Hein. On est vraiment dans des énergies très douces, très sereines. Allez, avec le tarot, on va aller voir un peu plus en détail comment va se dérouler ce mois de février. Allez. Allez, on va aller voir tout de suite quelles vont être vos énergies générales à vous pour ce mois de février, les béliers. Quelles vont être vos énergies générales pour ce mois de février? Alors, je vais la garder puisqu'elle est venue toute seule. Vos énergies générales pour ce mois de février. Bon, là, il y en a trop. Ça veut parler avec vous. Hein. Je vois que... Allez, je la prends, la seconde. Alors, on a ici pour ce mois de février, les béliers, on a l'arcane majeur de la lune qui nous rappelle tout à fait cette carte-là, puisqu'on avait la lune ici aussi, dans cette énergie du cancer, cette énergie de l'eau et des émotions. Et on a le cavalier de denier à côté. Donc on voit pour ce mois de février qu'il y a vraiment une certaine accalmie. Vous qui êtes, comme je vous disais, un signe de feu qui bouge, qui va à droite à gauche, là on voit que pour ce mois de février, vous allez être beaucoup plus posé. Ce cavalier de denier nous parle vraiment de construction lente. C'est un cavalier, ça nous parle de mouvement, certes, mais c'est le cavalier le plus lent du tarot. Le cavalier de denier, le denier c'est la matière, c'est tout ce qui est concret, nous montre en fait que vous allez planter des graines pour un nouveau projet. En tout cas, planter des graines peut-être pour justement être dans l'apprentissage de ce nouveau vous, peut-être dans la réception, plus dans la réception que dans le faire. Si ça ne parle pas de votre développement intérieur, vous allez peut-être planter des graines en vue d'un nouveau projet professionnel ou planter des graines dans la construction d'une relation amoureuse. On voit que ça va vous prendre du temps, ou en tout cas que vous avez envie vraiment de prendre votre temps pour faire les choses bien, pour faire les choses dans l'ordre, étape par étape, afin de vous assurer quelque chose de stable, quelque chose de solide et de pérenne dans le temps. Cette carte de la Lune, pourtant, nous parle aussi de rapidité, puisque la Lune a des cycles de 28 jours, donc c'est quand même assez rapide. Mais elle nous parle également... pour revenir sur cette idée, avant de passer à autre chose, cette carte des 28 jours nous parle donc qu'il y a certainement un projet qui va vous demander tout ce mois de février, tout un cycle lunaire pour commencer à le mettre en œuvre, pour poser des actions concrètes dans la matière.
Cette carte de la lune nous montre aussi que vous allez avoir un temps d'intériorisation. Vous allez vraiment être beaucoup plus connecté à ce que vous ressentez, à vos intuitions justement pour vous guider. Vous allez vraiment écouter ce que vous dit votre cœur, ce que vous disent vos émotions pour guider ce cavalier de denier sur son chemin. Cette carte de la lune peut aussi nous parler peut-être de certaines émotions que vous aurez à gérer, ou en tout cas de certaines hésitations, des doutes ou peut-être un peu du flou par rapport à des projets. Vous pourriez peut-être ressentir ça pour certains. Et si c'est pas ça, ça nous parle aussi pour certaines personnes de beaucoup de créativité justement dans un projet ou dans des activités artistiques. Vous serez très connecté à votre sensibilité artistique pour ce mois de février, les béliers. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui est au cœur de votre mois de février. Au cœur de votre mois de février, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de coupe. Donc là, ça rejoint l'idée de la lune. Le 7 de coupe nous dit qu'au cœur de votre mois de février, il va falloir faire des choix. Ce 7 de coupe nous présente 7 coupes avec chacune à l'intérieur quelque chose de différent. Donc vous avez certainement à voir au mois de février pour certains pas mal de choix à faire. Peut-être au niveau professionnel, on vous propose plusieurs choses à développer. Au niveau amoureux, vous avez peut-être plusieurs possibilités si vous êtes célibataire. Dans votre relation de couple, vous avez peut-être différentes manières de faire évoluer votre relation. Dans tous les cas, vous êtes un petit peu, on voit ce mois-ci, dans le doute, comme je vous disais. On a vraiment la lune là. Et ici, ça nous parle encore de cette énergie lunaire qui peut apporter du flou, peut-être certaines illusions parfois. Donc là, ce mois de février, vous allez vous sentir parfois dans le doute par rapport aux choix que vous devez faire pour votre vie. Mais il va quand même être temps d'en faire un de choix, de choisir une coupe parmi ces 7 afin de la faire grandir. Ces coupes représentent vos émotions, vos sentiments. Donc il y a certainement des projets qui vous procurent des sentiments et des émotions qui sont bons, mais quel va être celui qui va vraiment vous permettre de vous développer, de ressentir quelque chose qui vous fait vraiment vibrer intérieurement. C'est ça. Hein. Alors, quel va être votre atout pour ce mois de février? Et après, on va aller chercher votre grand défi. Votre défi pour ce mois de février, les béliers. Alors, ici, on a le 5 de denier, chers amis béliers. Donc, en tant qu'atout, ça nous montre que, justement, vous avez vécu par le passé des situations où vous vous êtes retrouvés. Vous avez perdu des choses, mais surtout au niveau matériel, au niveau concret. Vous avez certainement perdu des choses dans des affaires peut-être professionnelles, perdu peut-être des choses au niveau relationnel, et vous avez quand même réussi à vous en sortir. Et donc là, pour ce mois de février, on vous dit de vous rappeler que vous avez ce courage et cette force à l'intérieur de vous, que vous avez tout à fait ces compétences et cette capacité à vous en sortir et à faire vos choix. Et que même si ces choix ne sont pas les meilleurs, dans tous les cas, vous saurez faire avec les choix que vous avez faits pour vous en sortir. Donc n'ayez pas peur, ayez confiance en ça. Ayez aussi confiance en le fait, les béliers, que vous êtes entouré de certaines personnes qui sont là pour vous aider au niveau concret. Vous avez certainement autour de vous des amis, de la famille, un compagnon de vie qui est là pour vous apporter des solutions concrètes, de l'aide au niveau matériel, qui vous permettent vraiment de démarrer, de construire ce projet que vous avez à l'intérieur de vous. Au niveau de votre défi, alors voilà, là on vous retrouve un petit peu plus les béliers, vous qui êtes une énergie de feu avec ce valet de bâton. Votre défi, eh bien, c'est toujours cet enthousiasme, cette énergie que vous avez au fond de vous, de faire avancer les choses de manière plus rapide, en sortant de votre zone de confort, d'aller explorer de nouveaux mondes, explorer de nouvelles idées, parce que le bélier, c'est ça. Dans l'astrologie, vous êtes le 1, vous êtes le premier signe du zodiaque, vous êtes celui qui démarrait les choses, qui initiait. Donc vous avez forcément beaucoup de nouvelles idées toujours, et vous êtes l'étincelle qui allume le feu. Et donc là, on vous dit par contre ce mois-ci de ne pas être dans cette posture-là justement, mais d'être plutôt dans une posture, comme je vous dis depuis le début, d'attente, d'écoute de vos intuitions, de vos ressentis, d'accueil de ce qui arrive en fait pour faire vos choix, mais surtout d'aller vous connecter à ce que vous ressentez avec ces coupes. Cette lune, on vous demande vraiment pas d'être dans l'action, on ne vous demande pas d'être dans le faire ce mois-ci, on vous demande d'être dans l'être justement. Soyez ce que vous êtes. Profondément, prenez du temps pour vous et vous saurez vous aiguiller dans votre vie.
Donc ne partez pas dans ces énergies de feu et surtout ce valet qui est en fait, comment dire, un novice et qui ne sait pas trop en fait comment faire, il n'est pas du tout, il n'est pas maître en fait, hein. Donc on vous déconseille ce mois-ci, les béliers pour certains, d'agir dans une voie que vous ne connaissez pas bien encore. Voilà, prenez le temps en fait de voir comment ça se déroule en fait. Regardez, observez simplement. Ce mois-ci, il y a des choses qui vont se passer. Ne soyez pas acteur de ces nouveautés, mais simplement observateur. Observez ce qui se passe, quelles sont les personnes qui viennent à vous, analysez les situations et voyez ce que vous ressentez par rapport à ça. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce qu'il y a des choses qui vous dérangent? Et là, ça vous permettra de vous aiguiller dans cette voie-là. Et surtout dans le choix à faire. Ça vous permettra de vous aiguiller dans ce choix à faire. Alors, au niveau de votre vie amoureuse et sentimentale, les énergies générales. Et on va aller voir au niveau de votre vie professionnelle, les béliers. Alors, au niveau de votre vie amoureuse, on sent, avec ce 10 de bâton, 2, 4, 6, 8, 10, qu'il y a quelque chose de lourd à porter. Si vous êtes en couple, en relation, on sent qu'il y a peut-être cette relation vous demande beaucoup d'efforts, vous prenez peut-être beaucoup sur vous, certaines problématiques sur vous, et vous êtes fatigué en fait. Cette carte nous montre que vous êtes fatigué, mais surtout au niveau mental. Ce valet d'épée qui va nous parler de pensée, d'apprentissage, eh bien ça nous montre que vous êtes fatigué en fait d'être constamment dans cette réflexion par rapport à ça. Vous êtes peut-être avec une personne qui est plus jeune que vous. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Et du coup, la fougue de cette jeunesse, cette personne avec qui vous êtes, qui est plus jeune que vous, qui est un peu immature, en fait, ça vous demande de gérer plus de choses dans votre relation et ça vous fatigue. Dans tous les cas, on sent qu'il y a une grosse fatigue et qu'il va falloir faire des choix. Il va falloir réfléchir à peut-être comment mieux mener votre relation amoureuse afin de vous délester d'un certain poids, vous délester de valises, de choses qui ne vous appartiennent pas en fait. Vous n'êtes pas responsable de tout, alors rendez ce qui appartient aux autres et essayez d'avoir du discernement par rapport à ça en vous disant tiens ça, cette blessure, cette réaction, ça ne m'appartient pas, donc je te la rends en fait. Je comprends que tu puisses réagir comme ça, je suis empathique avec toi, mais ceci ne m'appartient pas, donc je te le laisse. Voilà. Il va falloir faire peut-être ce tri-là aussi quand on laisse ce set de coupe, faire ce tri-là par rapport à toutes ces émotions. Si vous êtes célibataire, vous êtes certainement fatigué d'être célibataire, on le voit ici, et vous avez vraiment envie de démarrer une nouvelle relation, et vous êtes fatigué de réfléchir à comment faire. Comment entrer en relation, comment communiquer, comment rencontrer des gens. On voit que vous êtes fatigué de ça. Pour d'autres personnes, ça peut être aussi un mois de février où vous allez beaucoup bouger, avoir beaucoup de communication avec pas mal de personnes autour de vous pour faire des rencontres. Alors ça va être très sympa certes, mais vous allez finir ce mois de février en étant très fatigué justement de toutes ces communications, de tous ces échanges et de toutes ces rencontres. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'étoile et on a le 10 de coupe. Donc au niveau professionnel, c'est un très beau tirage. On voit que si vous êtes bien dans votre travail, vous allez continuer d'être très bien dans votre travail. Cette carte de l'étoile nous parle de protection, nous parle de vœux, de souhaits exaucés. Donc vous êtes vraiment à votre place, vous vous sentez vraiment là où vous devez être, vous êtes épanoui. Donc vous pouvez vraiment véritablement être vous-même, incarner la personne que vous êtes pour rayonner vos plus belles qualités et vos plus belles compétences dans votre vie professionnelle. Puisqu'avec ce 10 de coupe, c'est vraiment la plénitude des sentiments et des émotions. Vous vous sentez vraiment rempli par votre travail. Ce travail vous nourrit et vous apporte beaucoup de bons sentiments, beaucoup de bonheur, de partage. En tout cas, vous vous sentez à votre place. Donc c'est un très beau mois de février qui conforte que votre travail est vraiment là où vous devez être. Vous êtes à la bonne place. Du coup, ces choix me font penser que ça va plutôt être au niveau émotionnel, hein, au niveau sentimental, pardon. C'est plutôt au niveau sentimental que des choses vont se jouer pour vous, les béliers, pour ce mois de février. Allez, on va aller voir une carte pour voir comment vous allez être à la fin de ce mois de février, dans quelles énergies vous allez être à la fin du mois de février. Le 3 de denier, donc à la fin du mois de février, vous allez être dans la construction d'un projet. Alors,
Pour certains, ce pourra être au niveau professionnel, même si vous êtes épanoui dans votre vie professionnelle, vous avez peut-être dans l'idée d'en construire encore un nouveau. Dans ce cas, vous saurez vous entourer de personnes avec qui vous avez les mêmes idées, avec qui vous vibrez les mêmes intentions, et vous allez donc former un groupe, un collectif, pour pouvoir créer ce projet qui vous tient à cœur ensemble de façon concrète, puisque les deniers nous parlent vraiment d'action dans la matière au niveau concret. Si c'est au niveau amoureux, on voit également qu'il y a une construction avec votre partenaire. Ça peut parler aussi pour certains béliers, que vous allez découvrir, peut-être vous êtes dans une relation triangulaire à la fin du mois de février, peut-être que vous allez être dans cette relation triangulaire, et c'est ça qui va vous demander peut-être de faire des choix par rapport à cette relation. Dans tous les cas, on voit que vous êtes dans vraiment une énergie de construction. Ça rejoint ce qu'on avait ici avec le cavalier de denier. À la fin du mois de février, les béliers, vous serez vraiment dans une énergie d'avancer concrètement dans votre vie. On termine avec une carte animale pour voir quel animal vous accompagne pour ce mois de février, les béliers. Allez. Quel animal vous accompagne? Alors, elle est venue tout de suite. On a l'esprit de la baleine qui vous dit « Faites confiance au grand mystère ». Donc, ça rejoint ce que je vous disais, de prendre justement le temps, en fait, ce mois de février, d'être moins dans l'action, mais plus dans la réception de ce qui se passe autour de vous. Et justement, de faire confiance en le fait que les choses se passeront quoi qu'il advienne. Même si vous n'êtes pas en train de faire, même si vous n'êtes pas dans l'action. C'est difficile pour vous, je le sais, les béliers, parce que vous avez vraiment envie d'être maître de votre vie, d'avancer. Mais là, au mois de février, on vous dit justement lâchez prise là-dessus. Asseyez-vous, observez, analysez et faites confiance en le fait que les choses vont venir. Les choses vont se produire, vont arriver à vous. Ayez confiance en ça et cet esprit de la baleine vous le rappelle. Chers amis béliers, je vous remercie d'avoir écouté votre guidance. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à très bientôt.